les filles, pour toujours la moustache. Chers amis passionnés, bonjour. On se retrouve là avec la suite de ces épisodes avec Jérémy. C'est ça. Hein, Jérémy, Ouais. bienvenue, merci. Merci Pas de d'avoir souci. fait tous ces kilomètres Pas de avec souci. ce grand classique de chez Peugeot. Oui. Des années. 90-2000. Alors, on est sur une production de 95 à 2004. Ouais, c'est ça. Donc c'est à peu près une dizaine d'années C'est ça. sur cette voiture et diffusée quand même à 1,6 million d'exemplaires. Qu'est-ce qu'on a devant nous, Jérémy? Ah bah on a une 406 de milieu de gamme en HDI 110 chevaux. HDI 110 chevaux. Ouais. Et tu connais là, le nom de cette finition milieu de gamme là? Finition ST. ST. Ouais, c'est ça. ST ça s'appelait. Bah, d'ailleurs elle était bien équipée, viens on va s'approcher. Ouais, Il y avait des jantes en alu. Alors, ça, c'était pas dessus quand je les ai achetés en fait. Ah d'accord. Voilà, Si les amis. Voilà, c'est ça, mais c'était sur le haut de gamme. D'accord. Voilà. Oui ça c'est sur des versions un peu supérieures. Voilà, c'est ça, Ouais. c'est ça. Donc, parce qu'il y a eu 4 finitions dessus. D'accord. Il y a eu SR, bah la ST comme moi, SV, et puis la SV où t'as... Et t'avais même le moteur 3 litres dessus. Ouais, 194 Et 210. 210. En gros, le bas de gamme sur les premières phases, c'est turbo diesel 75 chevaux. Ah ouais, Et 75 chevaux ça devait être léger. Hein, Ouais, un petit peu. Et puis jusqu'aux 210 chevaux sur les deuxième génération. Ah bah oui. 195, 65. R15, ouais. On verra plus ça. 65 d'épaisseur par 15 pouces. Bon, Et là c'est- déjà c'est une phase 2 parce C'est que ça. on voit la face avant, ça a été restylé cette petite affaire. Alors, quand on compare la première, en fait, on voit une petite 605. C'est ça. Exactement. Alors que je suis d'accord. là, on a l'impression qu'ils ont refait une autre voiture en fait. Ouais. Et l'avant, c'était Pininfarina qui l'a faite. Ah ouais. Ouais. Bah écoute, C'est ça. une berline tricorps, franchement ça fait plaisir. Il y a un truc, moi je sais que c'est Pullman ça, tu vois. Regarde. Regarde ça. Les sièges en velours avec un peu de bois plastoc. Oui. Hein, ça, Non, du... c'est relativement bien fini quand même. Quoi. À C'est part, c'est du vrai bois ou c'est du... Non, c'est du plastique. C'est du plastique. Mais Attends, je vais m'asseoir. Je vais y aller. Je vais y aller parce que... Oh ouais. Ah ouais, c'est moelleux. Hein. Ouais. Non, on est bien là. Tu vois, c'est une vraie familiale de l'époque hein, avec la coudoir. Ouais. Et il y a eu des brûlures de cigarettes derrière. Là. Il y a eu un fumeur là Oui, derrière. oui, oui. Hein? Oui. C'est toi? Ouais, ça m'arrive, oui, ça m'arrive de fumer dedans, ouais. Aïe 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 aïe. Bon bah écoute, hein, c'est pas grave, hein, c'est des choses qui arrivent. Hein. Et là en dessous, je vais regarder quand même, regarde. Oh qu'est-ce que c'est que ce pot? C'est un cache. Dis donc, c'est toi qui Ouais. as mis ça? Non, c'était comme ça? Je l'ai acheté comme ça. Ah, c'est marrant. Quand j'ai changé mon pot, je l'ai eu comme ça. Ah ouais, il faisait ça Ouais, peut-être d'origine ouais, chez c'est- Peugeot. Genre j'ai un pot droit, mais en fait non, c'est qu'un cache. Voilà, j'ai changé il y a pas longtemps et puis c'est comme ça. Ah d'accord. Tourbi, Tourbi, c'est le moment. Mais t'as même pas remarqué ce qu'il y avait derrière? Si, j'ai remarqué. Les compas? Le compas d'ouverture de coffre, t'as remarqué? Le compas d'ouverture de Bah, coffre. Qu'est-ce qu'il dit, le compas? Ah non, c'est avec le ressort qui est. Ouais, alors c'est pas... Oui, c'est pas un vérin, c'est... Ah bah! Eh, attends, C'est autre chose! sur ma série Ah, 3 Toi, c'est- t'es c'est- dopé au vérin, toi! Ouais, moi je suis Pas de vérin, tu remarques pas? Non. toi. sur les BM actuels, C'est comme ça? bah ouais, sur ma série 3, c'est ça. C'est un truc à, Ouais. à compas, comme tu dis. Ah, Ouais, compas, c'est un ouais. moteur, comme C'est- avec un pot on va- ressort C'est le seul derrière. truc que tu utilises quand tu vas à l'école. On va, Après, tu Non, l'utilises mais plus jamais de on ta va vie. se spécialiser dans les systèmes d'ouverture-fermeture. C'est ça. Hein oh la vache, ça a l'air lourd là! Non, il pèse son Oh, il y a du Saint-Vérin! Voilà. Oh, mais il y a du Saint-Vérin! Ah bah c'est surprenant, tu vois, j'aurais pas Ah, parié. chez Peugeot, regarde la 106 Kit phase 2, elle les avait déjà. Ouais, ils aimaient bien, C'est ça. c'est vrai. Et elle Oh était là 96. là là là, il y a un compartiment de dingo, la place qu'il y a, Ouais. ça pouvait contenir un V6, et alors là, le HDI, il est pas à l'étroit, tu vois. Ah bah non. Ah, il a- Non, il a- clairement il a- pas. il a On peut faire clairement ce qu'on pas, il a- veut- ce qu'on veut dessus, quoi. T'as C'est- la c'est- place c'est qu'il y vachement a. bien. Tu C'est peux... vachement Regarde, bien. regarde Brice, ça, je sais que c'est un truc chez toi, c'est important. Regarde, t'as jusqu'à tendre la main pour aller dévisser le filtre à huile. Ah oui, mais. Tu vois, là, c'est Il est facile. là, puis tu le vois. Tu le vois, il est facile. Ah. Tu le desserres à la main par le dessus. Mais pour ton niveau d'huile, tu fais comment là pour Oh, merde. regarder Ouais. C'est un peu les défauts d'HD en fait. Parce que Ouais, il casse. c'est un truc en plastique qui casse. Ouais, c'est ça, c'est ça. Les perfs, 190 à l'heure et puis un 0 à 100 un peu 12 plus- 12 secondes. Ouais, Ouais. c'est ça, Ouais. c'est ça. Bon voilà, c'est pas un foudre de guerre, mais, Non, bah, c'est mais pas ça ce fait le job. Et c'est pas ce qu'on lui demande. non, mais t'as raison, c'est pas ce qu'on lui C'est demande pas ce qu'on lui demande. et ça consomme rien. Ça consomme rien et puis c'est incassable. Et voilà, Donc là, tu peux y aller. Là, t'as fait de l'écologie malgré l'achat d'un diesel. Ah bah oui. C'est ça. Ah Et bah puis, oui. Il n'y a pas de. Il y a rien. Elle est de quelle année, tu nous as Elle est dit? de 2001. Donc 2001, tu te rends compte, la voiture, elle a 24 ans. Ouais. Voilà. Elle est plus que majeure. Donc, Ouais. Et puis c'est un peu un détail qui tue. oui.
C'est les contrôles qualité d'origine de chez Peugeot. Oui, avec le petit marqueur. Ouais, c'est ça. Pour c'est voir ça. comment c'était serré, Et quand c'est je l'ai- ça? Ouais, c'est ça. Et quand je l'ai acheté, je l'avais pas vu. Puis mon père, il travaillait chez Peugeot. Ouais, Et puis il m'a dit, bah tiens, ça c'est. On faisait ça quand ouais. quand la voiture était finie, il mettait des. Des petites marques sur les vis. marques comme ça. Ouais. Donc tu dis, c'est une bonne auto. T'en es Bah, content? Ouais. Non, oui, parce qu'elle est confortable, elle tient bien la route. Et puis, et c'est fiable, quoi. C'est fiable, elle fait tout son ce qu'on- job, elle a, c'est tout ce qu'on et elle a demande à un- 24 ans, Ouais, mais c'est ça. c'est tout ce qu'on lui demande. C'est tout ce qu'on demande à un véhicule. Pour pas en cher, fait. t'as acheté ça combien? 4 000 euros. 4 000 euros. Ouais. Voilà, on va aller essayer ça aussi sur la route. Eh ben, y a pas de souci. Allez, c'est parti. Alors la 406 HDI 110 de Jérémy, hein? 161 207 km. Alors, C'est tout neuf. bah, c'est tout neuf. Mais oui, ça peut faire 300 000, facile. Oh, et encore. Et encore même plus. Largement. Donc tu vas la garder celle-là, Jérémy. Mais c'est bien, Oh, tu. Oui. Ah, le voyage il est assez haut. En fait, le point de patinage il est haut. c'est pour Ouais, il faut s'y habituer quand même. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'était une familiale super confortable. Ouais. Cette 406, arrivée après la 405, qui avait été un succès. La Peugeot 405, c'était un succès hein, dans les années 90. Je crois qu'entre la 205 et la 405, il y avait 100 000 exemplaires d'écart. Ah ouais, Ouais. Ils ont été diffusés quasiment autant les deux. Ouais. Ah ouais, mais Bah, la 405, 4 millions. ceux qui avaient eu la 405 avaient acheté une 406 derrière, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Et regarde, je vais montrer les compteurs à aiguille encore, tu vois. C'était beau ça, hein, avec le signe Peugeot. Et puis ce tableau de bord, là ça rigolait pas, c'était très qualitatif. Ils avaient Oui. voulu mettre le paquet. Oui, C'est un tableau de bord qui mousse. clairement. J'ai jamais conduit de 406 grâce à toi Jérémy, tu vois. Ah bon, c'est une première. Bah, c'est une première sur une 406. Ah, ok. J'aime beaucoup. Eh bah, écoute. Non, par contre, alors tu dis elle a pas de frein, ok, mais par contre elle a une tenue de cap, un silence de fonctionnement. Les sièges là, ils sont enveloppants. 5 litres 1, c'est incroyable. 5 litres 1. Et hop. Et il te reste encore 990 km d'autonomie. Donc tu peux faire 1500 km avec ton HDI 110. Entre 1300 et 1500. J'ai déjà. Oh, l'autonomie de fou, de fou. Bah, en fait, c'est. Aujourd'hui, c'est 200-300 km sur une voiture Parce électrique. qu'elle a un gros. Ouais, non, mais. Ouais, Parce ouais. qu'elle a un gros réservoir, quoi. Ouais, le réservoir, il Donc, fait combien de litres? Bah, écoute, le plus que j'ai mis, c'est 79 litres. Avec 80 litres. Je pense qu'avec les Ouais. années, vu que c'est du plastique, il doit se. C'est un réservoir de 80 litres. Parce qu'à la base, il disait 70 litres. Mais je mets beaucoup plus. Donc. C'est un chameau, donc, cette voiture. Et ben moi, je trouve qu'elle est bien, ta voiture. Franchement. Alors, voilà. Merci pour ce petit tour. J'avais jamais conduit de 406. Il faut Ça me fait plaisir, Eh ça. ben, c'est bien ça. Hein? Et maintenant, tu vas nous ramener, c'est toi qui vas nous ramener, tu vas nous donner ta parole du proprio, tu vas nous Eh expliquer ben, un y a peu. Pas de souci. Qu'est-ce que tu avais avant comme voiture, là, avant d'avoir celle-là, Jérémy? Tu m'avais emmené dans une voiture, là, à la gare. Alors, j'ai eu une 308. Ah oui, c'était ça, t'avais une 308. Ouais. Une Citroën Saxo Elite 5 diesel. Ouais. 306 cabriolet. Ah, t'as eu une 306 cabriolet? Ouais. C'était quoi comme moteur? Le 1680 chaud. D'accord. Et j'ai eu une 106 Alic 4 sous 80 chauds. Et toi, t'es un passionné de voiture, du coup? Ouais, depuis. Ça fait. Ouais, depuis tout gosse. Depuis tout petit, Ouais, tu aimes les autos. Ouais. Mon père, il m'a mis dans les rassemblements. Ah oui? Ah, Ouais, tu faisais ça avec ton père? ouais, C'est ça qui t'a ouais, donné ouais. la passion? Ouais. Et donc, celle-là, tu vas la garder. D'ailleurs, t'es pas prêt de changer, alors, du coup? Non. Ouais, voilà. Non. Ouais. Non, c'est. Financièrement parlant, c'est bien, parce Ouais. que ça consomme rien et puis les pièces sont pas chères. Et Ouais. surtout que, vu qu'on parle d'écologie, bah, il y a certaines pièces qu'on peut redonner, qui sont foutues, qu'on les redonne, qui les sont remettent, refaites. qui les refont. Ouais. Et puis moi, j'ai racheté, comme les vitres arrière qui étaient morts. Bah, c'était des reconditionnés. Ah oui, le reconditionné, ça, voilà. ça a du bon. Hein. Bah, ça a du bon parce que ce qui est bien, on a du neuf à moitié prix, quoi. Donc c'est vachement avantageux. Ouais. Là, c'était un tissu collé et ça se C'est désolidarise de la Avec colle. le temps, c'est Ouais. ça. Et généralement, il y a plafonnier, mais là, il est. Mais il est bien le plafonnier là. Ouais, il est nickel. Bah oui, il est nickel. Il est nickel. Est-ce que tu lui trouves des défauts quand même?
Alors, le freinage. le freinage. Le freinage, toi, après, tu oui, moi le trouves qu'il est pas freinage, assez consistant pour toi. ouais, c'est vrai qu'il est pas assez consistant. Bah oui, il y a les. Ouais, les alors portes. voilà, les finitions dans les le contreports. rayon de braquage. Ah ouais, rayon de braquage quand tu fais un demi-tour, c'est... Ouais. Puis pour faire des créneaux, vu que la voiture est longue. Ah oui, Bah là, je vois pas l'avant ouais. et je vois pas l'arrière non plus. Ah ouais, c'est sûr. Et t'as pas de radar? Non. Et c'est vrai que des fois pour faire des créneaux, c'est un peu compliqué parce que la voiture est longue. Et puis aussi des fois t'as derrière quand je mets la musique, des fois vu que ça vibre au niveau des ça fait haut-parleurs. du bruit. Il y a pas de, ils auraient dû mettre une petite moquette ou quelque chose. Et mécaniquement, le HDI 110, il n'y a pas de problème. T'as pas de problème mécanique. Comment tu fais l'entretien? L'entretien, ça se fait tout seul là-dessus en fait. C'est qui le fait? C'est toi ou c'est... Alors T'es un garagiste? non, le truc c'est que non, parce que j'ai pas envie de me coucher en dessous vu que j'ai pas de fosse, j'ai pas de pont, Ouais. j'ai pas envie de me coucher en dessous. Chez Noroto? En fait, ce que j'ai fait un contrat d'entretien que je paye temporairement. Ah, Je d'accord. l'amène et puis chut. Ah ouais, d'accord. On peut aimer la voiture sans dépenser des sommes folles. Alors sans dépenser des sommes folles et sans avoir des modèles sportifs de fou. Bah c'est ça. Tu peux aimer la voiture et avoir ce genre de modèle confortable Bah, qui te va bien dans ta vie de tous les jours. Oui, tous les jours. Une ça me voiture, va il y a une très utilité bien, aussi ça me derrière. va très bien. Ah ouais. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Jérémy, d'être venu jusque-là partager ta passion automobile. Bon, des voitures qui n'ont rien à voir. Il n'y a rien à voir entre elles, hein, les trois là. Ouais. Rien. Mais ce qui réunit, c'est la grande passion. Hein, C'est mon la Damien? passion. La Hein, passion. il a la passion pour sa Fiesta. Ah ouais. Ah, il aime sa Fiesta. Et là, on l'a bien vu comment il l'aime. Hein. Alexis aussi, il aime Alpha. Et puis bah là, Jérémy, une voiture efficace. Hein, la HDI 110. Et en attendant, si vous avez aimé tout ça, on met un petit pouce. On s'abonne si c'est pas fait. Ouais. Est-ce que- Et c'est libre, c'est une vidéo tous les dimanches matin Bah oui. avec le bol de Avec café. le petit bol de café, ça fait plaisir. vous voulez. Qu'est-ce qu'on va continuer à faire? Ah bah venez les gars. Vivez votre passion. Magnifique ça! Magnifique! Bisous! Ciao!